On note dans le discours du chef de l'État de bonnes perspectives pour notre pays. Et dans son discours, il a abordé l'aspect sécuritaire, il a fait ressortir le terrorisme. Et aujourd'hui, le Bénin est plus offensif que défensif. Et aussi, il a parlé du volet santé. Il y a l'assurance pour tous qui serait une effectivité au Bénin dès l'année 2023. Il a parlé de l'hôpital de Calavi qui est en construction. Il a mis l'accent aussi sur la rénovation des hôpitaux, des centres de santé universitaires. Il a mis aussi l'accent sur le secteur de l'énergie. L'eau, pratiquement toutes les communes sont raccordées aujourd'hui à l'eau potable. Donc aujourd'hui, souscrire ou avoir de l'eau potable chez soi n'est plus un luxe. Il a parlé de l'électrification de toutes les communes du Bénin. Il a parlé aussi de la revalorisation du salaire des travailleurs du secteur public et les mesures prises en Conseil des ministres d'hier, jeudi 7 décembre 2022, sont de très bonnes mesures. Le discours du chef de l'État est un discours programme et un discours bilan. Bilan secteur par secteur et programme secteur par secteur pour ce qui n'était pas fait et qui sera fait et ce qui était déjà fait qu'il faut renforcer. Et c'est pourquoi quand certaines personnes disent tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, moi je dis non. Tant qu'il reste à faire, ce qui est fait, il faut renforcer et il faut le faire mieux. Donc le discours du chef de l'État est un discours de bilan, comme je le disais tantôt. Et vous savez, moi j'ai confiance que le chef de l'État, il fera pour 2023 tout ce qu'il a promis. Et pour tout ce qui a été fait en 2022, il les a retracés. Et puis, pour ceux qui parlaient de doutes sur le hautement social, je pense qu'ils doivent être maintenant servis. Parce que du petit gagnant, du petit gagne-pain, du petit salarié au plus grand salarié, tous ont été augmentés. Nous avons eu droit à un discours qui a abordé tous les secteurs de la vie socio-économique au Bénin. Un discours bilan qui, ma foi, est assez élogieux, même s'il l'a présenté avec beaucoup d'humilité parce qu'il a reconnu que tout n'est pas encore parfait et que beaucoup reste à faire. En cela, il a annoncé les grands chantiers pour l'avenir et il a réitéré son engagement de tous les jours d'œuvrer à ce que très bientôt les conditions de chacun des Béninois soient améliorées encore plus. Et là où moi j'ai beaucoup plus apprécié le chef de l'État aujourd'hui, c'est son engagement à beaucoup plus travailler pour les générations futures. Parce qu'il serait illusoire ou malhonnête de vouloir travailler forcément pour nous-mêmes aujourd'hui sans penser à demain. Le chef de l'État, vous savez, c'est un homme très organisé. Et c'est pour ça, moi, je dis toujours que c'est un messie, c'est un envoyé de Dieu pour notre nation. Vous avez vu, il était dans une atmosphère très détendue aujourd'hui. Vous allez constater qu'il n'a pas peur. Parce que quand vous faites les choses selon les règles de l'art, quand vous faites les choses selon les attentes de vos concitoyens, de vos populations, vous vous retrouvez très à l'aise. Et c'est ce que moi j'ai lu à travers son discours aujourd'hui sur l'état de la nation. Et je voudrais féliciter tout son gouvernement pour cet effort qu'ils ont eu à faire. Vous allez constater que depuis le social jusqu'à la sécurité, tout a été pris en compte au niveau du discours du chef de l'État. Surtout quand vous prenez les côtés ou bien les domaines dans lesquels nous nous retrouvons un peu faibles et qu'on a besoin d'être renforcés, qu'on a besoin d'être d'avoir plus de suivi, d'attention. Il est revenu sur la question de sécurité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, avec les questions de djihadistes un peu dans le nord du pays,
il y a cette question-là qui revient chaque fois sur le tapis. Donc c'est important pour un chef de l'État qui se veut la paix